notre protagoniste sur sa moto et tout d'un coup une voiture s'écrase sur lui. Allongé sur le sol, meurtri, sur le point de mourir, son esprit commence à s'emballer et il pense que sa vie est en dessous de la moyenne. Il se souvient de sa mère qui a tout sacrifié pour lui, occupant de nombreux emplois et qui est décédée plus tard d'un cancer. Il a également perdu son père plus tôt dans la vie. Ma mère serait-elle fière, se dit-il. Et avec quelques respirations laissées à son nom, il aperçoit un collier allongé sur le sol. Il se souvient que son père le lui a donné et avec tous ses efforts et dans une douleur immense, il atteint le collier. Et dès qu'il le touche, il se réveille dans un autre corps. Soudain, son esprit est inondé de nouveaux souvenirs. Souvenirs de Joey. Ensuite, 2 de ses amis sont entrés pour le surveiller et lui ont dit qu'il gémissait de douleur pendant les 3 derniers jours pendant qu'il dormait. Son estomac grogne et la fille lui dit qu'il a besoin de manger quelque chose. 2 d'entre eux mentionnent également leur maître dont Joe se souvient également parce qu'il a également de nouveaux souvenirs. Leur maître avait disparu. Notre protagoniste pense qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé mais il se souvient de tous les membres de la famille de cette nouvelle personne dans laquelle il se trouve en ce moment. Il connaît également la phrase Sama qui, lorsqu'il y pense, provoque une colère et un chaos incontrôlable dans son esprit. Il se demande également s'il a changé de dimension parce qu'il se souvient encore de la douleur de mourir il n'y a pas quelques instants. Il ne sait pas quoi faire et décide qu'il va poursuivre les arts martiaux et doit trouver un maître. Il pense que son frère pourrait l'aider en tant que pratiquant d'arts martiaux, mais après avoir vu à quel point il est bâclé, il lui demande où as-tu appris ces mouvements. Il lui demande alors s'il connaît les arts martiaux réels et son frère se met en colère parce qu'il pense que Joe se moque de lui. Puis son frère explique qu'il existe des maîtres légendaires mais que les gens ordinaires n'auront peut-être pas la chance de les voir une seule fois dans leur vie. Joe est déçu que son frère ne puisse pas l'aider et le quitte en pensant que même s'il ne peut pas apprendre les arts martiaux, c'est toujours mieux que sa vie précédente car il serait enterré sous terre en ce moment. Alors il embrasse sa nouvelle vie et décide de lui donner une chance. 2 mois se sont écoulés depuis que notre protagoniste a migré vers cette nouvelle vie. Il menait une vie simple, aidant son frère à couper du bois de chauffage, aidant son père à la boutique avec les clients, à fabriquer du charbon de bois et à nettoyer l'atelier. La bonne chose était qu'ils avaient assez d'argent pour la nourriture même s'ils ne savaient pas où son père gagnait cet argent. Au dîner ce soir-là, son père a dit à la famille qu'il avait obtenu l'argent des usuriers et la mère en est devenue complètement furieuse parce qu'il ne pouvait pas les rembourser. Mais il n'avait pas d'autre choix car sinon il mourrait de faim. Une chose qui dérangeait le plus Joe était à quel point l'hygiène de la famille était horrible, alors il a décidé qu'il devait faire quelque chose à ce sujet immédiatement. Comme il vivait dans le passé, il n'avait pas de brosse à dents, alors il décide de fabriquer des brosses à dents pour sa famille à partir de fourrures de sanglier, mais le chasseur local les donne gratuitement, alors il a tellement de fourrures qu'il a décidé de fabriquer plus de brosses à dents. Après avoir montré à son père comment il s'en servait et que son père en fut absolument émerveillé, ils ont réalisé qu'ils avaient tellement de brosses à dents qu'ils pouvaient les vendre pour gagner de l'argent. Ils ont vendu 200 brosses à dents en 2 heures sur le marché parce que tout le monde en était ravi puisqu'ils n'avaient jamais eu de brosses à dents auparavant et que Joe les a inventées. Joe et son père ont conçu un plan pour fabriquer plus de brosses à dents et les vendre afin de gagner suffisamment d'argent pour rembourser la dette des usuriers. Ils ont acheté une grande quantité de fourrure de sanglier, de la colle et du bois pour les brosses à dents et toute la famille s'est mise à les fabriquer. Après avoir fabriqué 3000 brosses à dents, ils retournent sur le marché pour les vendre et trouvent d'autres personnes qui les fabriquent et les vendent également, ce qui les a complètement choqués. Il y avait toutes sortes de brosses à dents différentes et elles étaient vendues moins chères que les leurs. Joe se rend compte qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le passé et que les gens peuvent simplement copier tout le monde et vendre leurs idées. Joe et son père se rendent compte qu'il n'y a que 15 jours pour payer la dette aux usuriers et qu'ils ne gagneront jamais assez d'argent pendant ce temps. De retour à la maison, Joe pense à d'autres choses qu'il pourrait inventer comme un pistolet, une machine à vapeur ou de l'électricité, mais se rend compte qu'il ne sait pas comment faire. Ses 2 frères et sœurs parlent de la façon dont lui, Joe est en quelque sorte différent parce qu'il a réussi à calculer rapidement et précisément la quantité d'ingrédients dont ils ont besoin pour fabriquer ses brosses à dents. Joe se dit que tout cela est dû à l'époque moderne dans laquelle il vivait et qu'il a conservé tous les souvenirs de sa vie passée qui étaient dans le futur de la vie actuelle. Il a alors réalisé rapidement que l'homme moderne selon les normes passées est un génie et qu'il est probablement beaucoup plus intelligent que les gens autour de lui. Il conçoit ensuite un plan et demande à son père de lui transmettre son atelier et même de prêter plus d'argent aux usuriers et en plus de cela,
il veut que son père demande 300 pièces d'argent en disant qu'il pourrait utiliser tout un atelier et leur famille comme un dépôt pour cet argent. Père est complètement surpris et pense que Joe a perdu la raison, mais Père voit alors à quel point Joe est courageux et pense d'abord qu'il a changé après avoir été malade pendant ces 3 jours, puis lui demande quel genre de plan Joe a-t-il. Joe explique son plan d'affaires en détail. La charrue en fer est le produit le plus vendu car tous les villageois en ont besoin. Joe a donc voulu faire de la charrue en fer leur produit phare et réduire de 30% le prix de tous les autres articles qu'ils vendent. Père l'appelle à nouveau fou en disant qu'il faut un demi-mois pour fabriquer une seule charrue en fer et qu'il veut la vendre moins cher maintenant, mais Joe explique que s'ils utilisaient des lingots au lieu de minerais, ils pourraient le rendre plus rapide même en 4 jours, mais Père dit que même si c'était possible, ils devraient travailler tellement que ce serait pénible de le faire, ce à quoi Joe répond qu'ils peuvent embaucher des gens pour travailler pour eux. Joe explique le système de travail moderne avec des quarts de travail qui consistent en certaines heures de travail que leurs travailleurs effectueraient quotidiennement. Père et Joe seraient responsables de leur formation. Maintenant, tous ces concepts ne sont pas familiers à son père. Il diviserait également la production en différents départements, les charbonniers, les chauffeurs, les forgerons et les mouleurs, expliquant combien de personnes travailleraient dans chaque département par quart de travail et de quel type de personnes aurait-il besoin. Il a dit à son père que parce qu'il est le seul à travailler maintenant, il est si difficile de fabriquer des charrues en fer, c'est pourquoi elles sont chères, mais s'il construisait une usine de personnes travaillant pour eux, il pourrait facilement réduire le prix de 30%. Joe a dit qu'il s'occupera de la promotion de leur nouveau prix. Il a même calculé le nombre d'argent dont ils ont besoin pour payer à chaque travailleur le montant dont ils ont besoin pour payer les matériaux et faire des bénéfices après tout. Il a calculé chaque petit détail dont ils ont besoin de savoir et a déclaré que s'ils suivaient son plan, ils gagneraient jusqu'à 60 pièces d'argent de profit pour chaque mois, puis ils pourraient investir cela pour augmenter leur taille de production et gagner encore plus d'argent dans le avenir. Son père est resté complètement sans voix mais lui a également posé quelques questions en disant qu'il faut une âme pour faire ce genre de travail et ce que Joe suggère, c'est qu'au lieu de le faire lui-même, il s'étend pour travailler sur différentes personnes qui travailleraient pour lui qui n'est pas quelque chose qu'un artisan comme lui ferait, mais si cela rapportait 60 pièces d'argent par mois à sa famille, il l'accepterait. Joe lui dit de renoncer à être un artisan et de suivre son plan et son père est complètement choqué de voir à quel point Joe est convaincant. Si vous voulez voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous de vous abonner avec la cloche activée.